Le deuxième segment de l'émission vous est présenté par les Caisses Desjardins de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Pour la deuxième portion de l'émission, on rencontre Benoît Bernier qui se lance dans la course à l'investiture pour le Parti libéral du Canada. Donc, on parle de politique. Reportage sur des étudiants français qui sont de passage chez nous. Mais pour tout de suite, on parle du parc technologique à Beaupré. Conscient de l'énorme potentiel attractif que le parc industriel de Beaupré pourrait engendrer du côté des entreprises à vocation technologique, la Ville de Beaupré, de concert avec le Parc technologique du Québec métropolitain et le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, il collabore pour la réalisation d'une stratégie de développement pour l'implantation d'une nouvelle zone technologique de 540 000 m² à Beaupré et aussi le positionnement de ce site qui, je le rappelle, est laissé vacant depuis la fermeture de l'usine de papier Abitibi-Bowater et qui est toujours actuellement la propriété de la firme AIM. Donc, dans l'entrevue qui suit, on en discute avec le maire de Beaupré, Michel Paré. On s'affaire présentement du côté de la Ville de Beaupré à mettre sur pied une stratégie de développement et de positionnement de l'ancien site de l'usine Abitibi-Bowater pour attirer des entreprises dans le créneau de la technologie. Essentiellement, là, cette démarche-là, ça consiste en quoi? En fait, on a déjà fait plusieurs études depuis 2010, des études de réhabilitation, de positionnement, des études de retombées économiques, retombées fiscales. Et là, on est rendu à une autre phase. On a une subvention du Fonds municipal vert. On fait un plan de développement. On a un plan d'aménagement qui est réalisé, qu'on a présenté à la population de Beaupré le 24 janvier dernier. Et on est en train maintenant de travailler des collaborations avec des partenaires pour nous aider à développer davantage le parc industriel de Beaupré. Et là, on a une collaboration avec le parc technologique de Québec métropolitain. Alors, c'est pour travailler une collaboration dans un esprit de complémentarité avec les créneaux d'excellence qu'on retrouve dans la région de Québec. Il faut savoir que dans la région de Québec, il y a 21 zones industrielles, sans compter le parc technologique de Québec métropolitain, le parc qui s'en vient, le parc technologique à Lévis, celui de Saint-Augustin. Donc, on doit travailler vraiment en collaboration pour ne pas se dédoubler et viser les bons créneaux chacun des parcs. On veut transformer ça en une zone technologique, c'est ce qu'on dit dans le communiqué qu'on a reçu récemment. Mais on a déjà parlé par le passé d'entreprises vertes, même d'un chantier naval. Et pourquoi maintenant on décide de s'ancrer dans ce créneau-là en particulier? Vraiment parce que c'est des créneaux d'excellence, comme vous le dites? En fait, on a toujours maintenu le cap sur les technologies vertes, sur un parc industriel vert, avec les créneaux d'excellence de la région de Québec. Et la transformation du bois, deuxième, troisième transformation, à laquelle on a ajouté, compte tenu de la situation de la Ville de Beaupré avec le Mont-Sainte-Anne, le loisir, les manufacturiers dans le domaine des sports, des loisirs. Le chantier naval, on a appuyé le projet de chantier naval, oui, mais avec l'information qu'on a donnée aux promoteurs que nous, si le chantier naval, on n'attendait pas après un chantier naval. On continue notre démarche quand même. Alors, on poursuit, et c'est ce qu'on fait. Et avec le parc technologique de Québec métropolitain, alors là, c'est une collaboration plus intime pour viser encore davantage les créneaux qui sont déjà identifiés en biotechnologie, en agroalimentaire, pour le bâtiment vert et intelligent, le bâtiment écologique, au niveau des matériaux, etc. Mais si jamais là, le projet de chantier naval refait surface, seriez-vous fermé à l'idée vu votre nouvelle stratégie? Le projet de chantier naval, s'il voit le jour, on verra bien. Mais pour l'instant, on n'y croit pas vraiment au projet de chantier naval. Mais nous, on croit à notre projet de réhabilitation du parc industriel. On a un plan d'aménagement. Il y a deux incontournables. C'est que dans un premier temps, c'est de donner à la population, à toute la population, l'accès au fleuve avec un sentier piétonnier qui va longer et la rivière et le fleuve et qui va revenir vers l'avenue Royale. Ça, c'est un incontournable, quel que soit le projet. Et d'obtenir des entreprises qui sont soucieuses de l'environnement
qui sont soucieuses de l'environnement, qui ne font pas des voyous corporatifs en termes de bruit, de pollution, etc. Donc, on a des créneaux très spécifiques et on n'a pas dérogé de notre plan d'action qu'on a mis sur pied en 2010 et de toutes les études qu'on a faites qui viennent nous réconforter dans notre orientation. Mais pourquoi on pense à développer une zone technologique alors que la Ville n'est même pas encore propriétaire de ce site-là, bien, jusqu'aux dernières nouvelles, là, au moins pas de sitôt, là. Alors, on fait quoi si on n'est pas encore propriétaire? On commence déjà à développer? Comment ça fonctionne, là? C'est des processus qui sont longs. Pour attirer une entreprise, ça peut prendre des années. Alors, au lieu d'attendre que le processus d'expropriation soit terminé et que par la suite commencer les démarches, alors on est capable de faire les deux en parallèle pour accélérer. Alors, présentement, oui, on est en processus d'expropriation. Au cours du mois de mars, avril, il va y avoir des développements dans le processus. Et, bon, oui, ça prend des années, mais on doit travailler en parallèle pour se positionner comme il faut sur les marchés. Mais ça doit être difficile de négocier avec un possible ou futur investisseur alors qu'on sait qu'à la base, on n'est pas encore propriétaire. C'est évident que présentement, on ne peut pas discuter de façon concrète avec un investisseur. Mais si on avait un investisseur sérieux, avec des investissements importants, peut-être qu'on pourrait avoir une discussion avec la compagnie AIM. Le processus d'expropriation n'exclut pas une discussion, une négociation de gré à gré. Présentement, c'est impossible de négocier avec la compagnie AIM, alors on prend la méthode forte pour les obliger à discuter. En cours de réalisation, les travaux de planification stratégique, c'est comme ça qu'on les appelle pour le parc de Beaupré, devraient connaître leur dénouement au début du printemps prochain. Est-ce qu'on s'est fixé un échéancier pour la suite des choses? Parce que là, c'est le début d'un long processus qui s'amorce. C'est que les études sont presque terminées au moment où je vous parle. OK. Et par la suite, il y a d'autres démarches à venir. Donc, ça va prendre plusieurs mois, mais déjà, on a énormément d'informations. On sait vraiment où on va. On a deux projets. Sont-ils sérieux ou pas? On parle des centres de données. On a deux projets présentement de centres de données. Si ça se concrétise de façon plus précise, bien là, ça pourra peut-être provoquer une discussion avec la compagnie AIM. On parle d'investissement de 65 millions. Mais on s'entend bien que ce n'est pas demain matin, mais il commence à y avoir des discussions. On verra par la suite. Alors, nous, on procède au niveau de l'expropriation et on est en mode actif au niveau des partenariats pour développer éventuellement le parc industriel de la Ville de Beaupré. La requalification de ce site permettra sans aucun doute de récupérer, je pense que c'est ça le but recherché, de récupérer ces emplois perdus par la fermeture de l'usine. En fait, l'objectif, c'est d'obtenir plus d'emplois qu'on en a perdus. Et selon les différentes études qu'on a, dépendamment des orientations que l'on prend, le site serait capable d'accueillir jusqu'à 900 emplois. Donc, on aurait récupéré le maximum. Mais à partir du moment où on a récupéré 1 ou 2 emplois de plus de ce qu'on a perdu, c'est mission accomplie. Le reste, ce sera vraiment du crémage sur le gâteau. Et l'usine Abitibi-Bowater procurait à peu près 20 millions de richesses foncières. Alors, notre objectif, c'est d'obtenir une richesse foncière supérieure à celle qu'on en a perdue. M. Paré, il nous reste 30 secondes environ. Je veux revenir sur un point que vous m'avez parlé en pré-entrevue. Alors, la Ville de Beaupré a manifesté vraiment la volonté de créer une corporation de développement économique pour qu'on s'acharne sur ce dossier-là, de développer. Et à ce fait, bien, il y a une nouvelle entreprise qui s'établira prochainement à Beaupré. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur ce dossier-là rapidement? En fait, la Ville elle a adopté une résolution pour regarder la mise sur pied d'une corporation de développement économique. Ça se fera de quelle manière? On va évaluer ça au cours des prochaines semaines, avec quelle collaboration, etc. Et également, dans les prochaines semaines, il devrait y avoir l'annonce de l'implantation d'une nouvelle entreprise à Beaupré, dans le parc industriel, où on est déjà propriétaire de certains terrains, là où on retrouve, par exemple, la station des eaux usées. Donc, les choses bougent et il se passe des choses à Beaupré. Les choses bougent, ça prend beaucoup d'études, ça prend de la patience, mais ça finit par accoucher. Excellent, on va suivre ça de près. M. Paré, merci beaucoup. Merci.